Elles Inspire Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Avec Amandine, on entre dans un univers où chaque trait raconte quelque chose. Illustratrice autodidacte, elle a appris sur le terrain au contact des contraintes et des clients. Et c'est précisément là qu'elle a trouvé sa voix. Une voix visuelle, immersive, qui crée des espaces où les émotions peuvent enfin respirer. Ce mois-ci, on explore ce que la créativité révèle de nous, pas comme un don réservé à quelques-unes, mais comme une compétence qui se construit, se nourrit et finit par devenir une façon d'être au monde. Je suis Marine, j'accompagne les femmes à affirmer leurs compétences avec audace, à reconnaître ce qu'elles portent déjà et à oser le montrer. Ce podcast, c'est l'endroit où ces histoires prennent voix. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Amandine, bienvenue dans le podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour attaquer un sujet que moi j'aime beaucoup, qui me tient très à cœur et qui justement peut paraître un petit peu dissonant par rapport à la thématique de la compétence. Donc j'ai très hâte qu'on en parle ensemble toutes les deux. Est-ce que, avant qu'on entre dans le vif du sujet, tu peux commencer par me dire qui tu es? Alors, je m'appelle Amandine et au quotidien, je crée des espaces, d'évasion par l'image où j'aimerais permettre aux personnes de se connecter à une partie d'eux et d'elles qui est sensorielle, émotionnelle, à leurs souvenirs, à des Mm. voyages. Donc tout ce que je fais va un peu dans ce sens-là Ok. et on appelle ça de l'illustration, Si on veut mettre une étiquette. si on veut vraiment le dire. Super. Peut-être pour comprendre un petit peu ton parcours, pour toi, c'est venu comment dans ta vie? Est-ce que ça a toujours été une évidence et c'est, du coup, tes études t'ont mené à ça? Est-ce que c'est un tournant dans ta vie où tu t'es révélée à un moment donné, «C'est ça que j'ai envie de faire»? Comment comment ça a pris part? Ça a toujours fait partie, enfin, je fais partie de ces personnes qui disent: «Oh, j'ai toujours dessiné» mais ça a toujours fait partie de mon environnement, ça venait de choses assez concrètes, ça venait à la fois d'un petit ennui Mmh. qui est très précieux, je trouve, quand on est enfant et à la fois d'un côté un peu fonctionnel. Quand j'étais enfant, j'avais tendance à dessiner les choses qui je sais pas, j'aimais bien jouer à la dinette, je dessinais ce qui manquait, et je découpais, puis voilà, ça avait une fonction, ça avait toujours une fonction et je j'ai eu ni un grand tournant, ni, une route toute droite. C'était vraiment des petits virages comme un petit, ruisseau qui chemine, jusqu'en bas de la vallée. J'ai commencé par faire des études de mode, Mmh. mais voilà, assez rapidement, c'est un univers qui me correspondait pas super bien sur plein de points. Mais j'en ai gardé plein de choses, j'en ai gardé plein de compétences, plein de puis ça continue de m'intéresser beaucoup Mmh. sur plein de points de sociologiques, le côté très savoir-faire, très précis, très pointu du luxe, enfin, c'est des choses qui m'intéressent encore beaucoup. Là où je m'épanouis vraiment depuis 6 ans, c'est dans l'illustration et dans l'illustration, je suis, on peut le dire, autodidacte. J'ai appris, je enfin, j'ai travaillé le dessin, mais j'ai appris, le métier sur le terrain, vraiment, Oui. avec des commandes de clients. Moi, je le pratique d'une façon qu'on appellerait aux États-Unis commercial artist et j'aime beaucoup cette définition parce que ça met à la fois quelque chose d'artistique et à la fois quelque chose de très appliqué. Et voilà, c'est vraiment une notion à laquelle je tiens et j'aime le fait que mes images servent aussi à quelque chose Mmh. et que se connectent à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Et alors peut-être pour, les personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément, justement tous les angles qu'il peut y avoir et cette image peut être un peu, inaccessible qu'on peut avoir de l'art, on comprend pas toujours tout ce qui se passe derrière tout ça. Est-ce que tu peux nous mettre un petit peu de contexte et peut-être nous définir un petit peu justement les différentes, branches, qu'on peut retrouver? Celle que je fais? Celles que tu fais ou en tout cas pour avoir une vision globale, de là où tu te situes dans le paysage, on va dire global de l'illustration ou de OK, ça l'image. marche. Bon, c'est pour ça que j'aime bien la définition américaine, c'est que la définition française, on met beaucoup de choses dedans. Mmh. Mais généralement, un illustrateur, ça peut être un auteur, donc quelqu'un Mmh. qui va faire des livres, des bandes dessinées, des romans graphiques. Ça peut être quelqu'un qui va travailler exclusivement avec, la publicité, avec des marques et cetera. Ça peut être quelqu'un aussi qui va travailler avec la presse, avec l'édition, l'éditorial. Et moi, j'aime bien toutes ces choses-là. J'ai pas fait de livre, c'est dans mes projets quelque part. Mais voilà, je travaille avec la presse, je travaille avec l'édition, je travaille avec des boîtes, aussi des Mmh. entreprises. Voilà, j'ai pas un client type et c'est ça qui m'intéresse énormément, c'est que je m'amuse beaucoup et que chaque projet, fabrique quelque chose de nouveau. Mmh.
et c'est vraiment ça qui me passionne, au-delà de la pratique même. Et est-ce que du coup, tu peux nous donner un petit exemple, un aperçu de choses que tu as pu faire et comment, tu l'as vécu? Enfin, comment ça t'a passionné? Je vais parler du dernier projet qui m'a vraiment remplie, mais bon, tous les projets me remplissent, hein, même des choses pour lesquelles, plus c'est difficile, plus ça me donne du défi et c'est intéressant. Là, en l'occurrence, je viens de terminer il y a moins de 6 mois la création d'une fresque dans les couloirs d'une aile d'un bâtiment pour un hôpital. C'est la première fois que je faisais et du travail en hôpital et quelque chose d'assez monumental dans le format, avec des contraintes, très, très, très précises qui sont liées à la fois aux normes hospitalières et à la fois à la géographie du lieu. Le public particulier puisque c'était dans un centre qui reçoit des personnes, du diagnostic jusqu'aux soins, mais qui reçoit des personnes avec des troubles autistiques. Donc on va du bébé à l'adulte et il y a vraiment une prise en charge globale. Donc moi, je devais habiller ce couloir-là qui faisait une centaine de mètres avec, des illustrations. Il y a un côté très narratif dans mon travail, c'est un peu ce que je disais au début. Donc moi, je tenais à ce que ce soit une déambulation en mouvement, surtout que 100 Mmh. mètres de couloir, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui ait des échos entre chaque illustration et ça m'a fait vibrer sur toute la ligne. Non seulement c'était vraiment, un projet sur le plan client où c'était parfait, hein, j'ai pas eu de retour, négatif, pas de correction. J'ai vraiment une vraie carte blanche comme on adore et puis, bah, moi de pouvoir travailler à l'accessibilité de cette poésie, de cette évasion, c'est tellement quelque chose qui m'anime que Mmh. je crois que ça cochait vraiment toutes les cases. C'est mon dernier gros projet à date, il a été terminé en décembre et j'ai travaillé un peu plus de on va dire 1 an à partir du moment où vraiment ça a démarré. Pas du tout 1 an de dessin, hein. Mais entre les allers-retours sur place et puis la finalisation, ouais, ça a bien duré 1 an. C'est vraiment un projet dont je suis fière parce qu'à la fois, il m'a vu dire oui à quelque chose qui me faisait super peur et en même temps super envie et je crois qu'il regroupe beaucoup de choses, qui me tiennent à cœur. Donc beaucoup d'audace. Il y a eu de l'audace, ouais, 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 tout à fait. Il y a eu de l'audace dans l'envoi du dossier, il y a eu de l'audace dans le «OK, on va le faire» et puis tout le long, en fait, hein. Il a fallu aussi présenter des convictions, Ouais. avoir un vrai propos parce qu'on me parlait beaucoup d'inclusivité et moi, c'est vraiment une thématique qui me tient à cœur. Mais la façon dont je voulais rendre inclusif ce travail, elle était plus subtile. C'est-à-dire que je voulais pas faire des scènes de vie ou représenter un maximum de personnes différentes. Je suis vraiment passée par le côté animalier, par le côté immersion. Mmh. Donc, je travaille sur des cadrages qui sont très immersifs, qui vont être en survol ou en plongée et qui vont vraiment plus donner l'impression qu'on fait partie de l'histoire. Et c'était ça qui me tenait plus à cœur. Qu'est-ce qui change dans ton approche et dans comment tu fais ton travail entre, bah, par exemple, comme tu nous as cité, une illustration peut-être pour l'édition et là une illustration sur un mur qui fait 100 mètres de long, c'est quoi qui change dans ton approche? Absolument rien. OK. Vraiment rien, c'est-à-dire que j'essaye de trouver la juste part entre bien comprendre ce qu'on me demande. A priori, j'y arrive pas trop mal, enfin, j'ai pas eu de retour négatif pour l'instant et une zone de plaisir et de jeu pour moi et une zone de connexion à l'autre. OK. Mais je vais traiter la chose de la même façon et je vais toujours, je pense essayer d'invoquer de la poésie, de convoquer des choses qui sont à la fois un petit peu personnelles, mais tranquilles, genre je me Mmh. balade en forêt, j'ai envie de rendre cette impression et à la fois, voilà une petite, j'aime bien jouer dans mes illustrations, je mets des petits clins d'œil, des choses qui OK. mais il faut qu'il y ait du jeu, ouais, il faut qu'il y ait de l'amusement. Et alors, à quel moment de ton travail et de ta réflexion viennent être prises en compte les contraintes techniques? Parce que je suppose quand même que c'est pas les mêmes contraintes techniques. Tu nous en as un peu parlé, tu as, l'environnement qui est différent et cetera. Mais rien que le fait que de changer du support, on va dire, papier à plat, sur ton bureau à, un mur, vertical, à quel moment tu dois impacter les contraintes techniques à ton travail? Moi, je les intègre très vite parce que c'est aussi comme ça que je travaille. Ça m'aide beaucoup d'avoir ça peut paraître, comment dirais-je, contre-intuitif quand on fait quelque chose d'artistique, mais justement, c'est là que on va se démarquer parce qu'on est dans l'illustration et qu'on est dans quelque chose de très appliqué. Enfin, je demande toujours le cadre, en fait, le format final, est-ce qu'il y a des contraintes d'impression? Quelles sont les utilisations de l'image? Et vraiment, tout ça me donne un espèce de canevas vierge, mais qui est pas complètement informe et floue. Ça me donne vraiment une direction, ça me structure et là, en l'occurrence, pour l'hôpital, je suis allée encore un peu plus loin que ça, c'est-à-dire que vraiment j'ai photographié toutes les zones où je pouvais mettre quelque chose. J'en ai tiré des zones avec des formes géométriques et je me suis dit: «Mon croquis doit rentrer dans cette forme géométrique». Donc c'était vraiment une grosse contrainte, physique. Moi, ça me structure et je trouve l'exercice toujours très intéressant de commencer par l'apparente contrainte
qui en fait C est pas une contrainte, mais un cadre. c'est presque du coup un petit challenge que tu relèves quoi, qui te Ouais, permet de te sortir de ta zone, habituelle. ouais. Pour moi, le côté la pire chose qu'on puisse me demander, c'est: «Je sais pas quelle forme ça a, je sais pas quel support ça sera, ta carte blanche complète, vas-y», enfin, si ça vient pas de moi et qu'on me commande quelque chose, Mmh. il faut vraiment que ce soit structuré. Ouais. Et est-ce que tu arrives à du coup, identifier un peu les compétences, que tu développes, et tu mets en place dans ce cadre-là? C'est un travail en cours, parce que c'est toujours dans le c'est une vie qui est bien remplie, hein, la vie d'illustratrice. Donc parfois s'arrêter pour faire une pause et faire le point sur les compétences, c'est pas toujours un temps qu'on prend. Après, enfin, j'ai des compétences, on va dire plus, concrètes et appliquées. Souvent on fait appel à moi pour de la couleur ou pour du paysage, un petit lien avec la nature, la Mmh. lumière, c'est des choses que j'aime traduire dans mon travail. Je suis identifiée pour ça aussi. Je suis identifiée aussi pour des couvertures de romans parce que j'en ai fait quelques-unes et que c'est l'effet boule de neige, quoi. On en fait une, on en fait 2, on en fait 3. Et après humainement, il y a des choses assez concrètes où je vais, comprendre bien les besoins de mon client, développer un pas à pas qui est très clair. Enfin, c'est un truc qui me tient à cœur, c'est que justement, étant dans ce métier très nébuleux, expliquer vraiment ce qu'on va faire pas à pas, c'est-à-dire je vais vous faire un croquis, je vais mettre des couleurs dessus, comme ça vous allez tout de suite voir à quoi ça va ressembler et ensuite je vais faire l'image définitive. J'ai pas beaucoup d'étapes, elles sont assez claires, je briefe toujours mon client, moi aussi, sur comment je vais travailler et le côté très structuré, je sais que ça rassure beaucoup et moi ça m'aide aussi à avoir un guide fil. Et puis, bah, voilà, c'est, le dosage un peu entre quelque chose de très artistique et quelque chose de très concret qui est applicable à la vie de tous les jours et qui peut se retrouver sur un support, un produit, et il y a des choses que j'ai développées, ben, justement en me disant «oui». Je parle souvent de dire «oui» à des choses qui font peur, Mmh. mais qu'on a envie de faire et notamment là, ces derniers temps, je suis en train de préparer une offre, d'atelier créatif en entreprise, donc c'est vraiment, les pilotes et du coup, bah, cette compétence-là de pouvoir animer un atelier de bout en bout avec des gens qui, a priori, n'ont pas beaucoup touché de crayon de leur vie et ben, c'est une des compétences aussi que je peux rajouter dans mon petit carquois maintenant et que j'ai envie, de plus en plus d'aller chercher. Enfin, Ouais. ce côté justement connexion à l'autre. Durant ces 8 ans, la chose qui m'a le plus intriguée et intéressée, bouleversée, c'était toutes ces personnes qui ont passé leur vie à se dire que c'était pas pour eux le dessin. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on était une petite association, mais on était 3 et on a toujours eu ça à cœur de se dire: «Mais ça peut être pour toi. Mmh. Le plus dur, c'est le premier pas, Ouais, ouais. mais il faut se le permettre». Et du coup, toi, quelle est ta justement qui te font ce retour de: «Moi, je suis pas créative, je sais jamais rien faire, je sais pas faire, quoi que ce soit de mes 10 doigts». Tu vois tous les retours un petit peu comme ça? Ouais, c'est un sujet qui me passionne. Tu dis des choses que j'ai pu dire, beaucoup. C'est une conviction très profonde que j'ai. Si tu as été enfant, tu as été créatif. Mmh. Donc il faut juste se reconnecter à cette part de toi, parce qu'à un moment donné dans ta vie d'enfant, tu t'es ennuyé et tu as fabriqué des trucs avec ce que tu avais sous la main. C'est pas toujours facile, hein, on parle de l'enfant intérieur, tout ça, bon Ouais. c'est chouette, mais ça a ses limites. Mais en tout cas, personne n'est pas créatif, ça c'est la première chose. C'est complètement faux. On est tous créatifs, toutes créatives, mais il faut trouver comment. Mmh. Et effectivement, il y a plein de formes de créativité. Il faut sortir aussi de ce cliché de l'artiste total qui a un don divin, faire son métier, c'est beaucoup de travail. Il Mmh. y a une inclinaison plutôt qu'un don. Le vrai génie existe, mais c'est vraiment des exceptions et le reste du temps, c'est du travail et de l'envie et puis effectivement, pouvoir reconnaître, c'est la troisième chose, qu'il y a tellement de formes de créativité que savoir faire un joli bouquet de fleurs ou réparer une radio cassée, c'est de la créativité, c'est trouver une issue ou une solution à une problématique qui est pas Mmh. forcément grave, mais en tout cas, d à partir du moment où on trouve des solutions au quotidien, on est créatif. On hiérarchise pas, cette forme de créativité, je mais voilà, il y a vraiment un enjeu, très, très grand et c'est pour ça que j'ai envie d'aller chercher les gens en entreprise aussi, Mmh. à se dire que moi aussi je peux être créative et je vais pas en faire un business en plus, c'est juste ça va me faire du bien. Ouais. On n'est pas obligé de tout monétiser, tout rentabiliser, juste avoir une pratique créative, c'est quelque chose de tellement puissant au quotidien. Ça nous décolle de nos téléphones, ça nous connecte à de la joie parce que c'est une partie d'enfant qu'on perd un peu en route. Enfin, il y a que du bénéf, quoi. Mais il y a juste Oui, ça, c'est la et joie. puis, enfin, dans tous les cas, pas oublier que la créativité étant une compétence, elle se développe, enfin, elle peut déjà Oui. s'acquérir n'importe quand et se développer, se travailler.
Et du coup, c'est un absolument. truc un peu exponentiel. On peut considérer peut-être qu'on n'est pas très créatif pour l'instant, mais finalement, l'avantage, c'est qu'on peut le travailler. Pour moi, c'est oui, c'est ça, c'est un truc à tailler quoi, un je vais dire un diamant, c'est hyper cliché, mais c'est quelque chose effectivement qui s'installe dans le temps. Ouais. Trouver la chose qui nous fait envie, qui nous procure de la joie, c'est le premier pas et après effectivement, il y a une forme de discipline parce que l'autre chose qui est très dangereuse aussi et qui vient souvent quand, on a cette discussion avec des personnes qui disent: Mmh. «Moi, je suis pas créatif, je sais pas faire», c'est, le rapport à l'échec. C'est Ouais. qu'on veut commencer, puis on veut être super tout de suite, quoi. Alors qu'au contraire, il faut commencer tout petit et tout l'enjeu, il est dans l'humilité. Mmh. J'ai pas d'autres mots. Dans l'humilité de pouvoir commencer petit et de se dire: «Mais juste ramasser cette feuille parce que j'aime bien la couleur et la coller dans un cahier, c'est déjà un geste créatif». Et si je fais ça tous les jours pendant 1 an, Mmh. mais ça va être incroyable, en fait, ce qui va se passer. On n'a pas besoin d'être le roi du pastel pour, ou du portrait ou enfin, il faut accepter de commencer petit, de commencer humble et surtout de s'amuser, quoi. Et ben justement, qu'est-ce que toi tu dirais maintenant à une personne qui, effectivement, pense qu'elle est, créative, qu'elle fait déjà, des choses, qu'elle assume déjà peut-être ses passions, et qu'elle avance dans ce cheminement-là, mais qui n'arrive pas à se satisfaire tant que c'est pas parfait? Tu vois, les gens un petit peu justement, je refais tant que Oui. j'ai pas réussi à aboutir à exactement le truc que je veux et qui sans cesse se disent: «Je peux faire mieux, je peux faire mieux», et qui finalement du coup se coupe de ce que tu as dit avant, le bonheur de la créativité, la joie que ça t'apporte. Vraiment pas un profil facile. On en a eu pas mal, enfin, j'en ai croisé pas mal, sur ma route, en animant des ateliers. Je pense que je dirais déjà, je prendrais cette personne avec beaucoup de douceur et de bienveillance parce que je sais ce que c'est Mmh. et que, ben, quand on décide d'en faire son métier, on peut avoir beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de sensations d'imposture et c'est des choses qu'il faut vraiment, auxquelles il faut tordre le cou pour avancer parce que Ouais. c'est pas possible et je pense que j'essaierais de dire: «Bah, fais autre chose». Enfin, va te frotter à une pratique qui certes est créative, mais que tu connais pas du tout. Mmh. C'est un peu ce que j'ai fait moi en intégrant, je suis une grosse mélomane et la musique est présente dans beaucoup, beaucoup d'aspects de mon travail. Essayer de pratiquer la musique, c'est un défi que je me suis lancée aussi et purée, c'est dur au début, quoi. C'est vraiment c'est d'aller justement dans une zone d'inconfort Ouais. et qui peut rester créatif, hein, qui doit, répondre à quelque chose de joyeux ou en tout cas de l'ordre du plaisir et essayer de se frotter à cet échec répété parce qu'effectivement, c'est pas une valeur, c'est pas très agréable, hein, de toute façon d'apprendre. Enfin, Ouais. on n'aime pas, mais on a passé notre enfance à faire ça. On a appris à marcher, on est Mmh. tombé, on a appris à manger correctement. Enfin, on a appris toutes sortes de choses et plus on grandit, moins on apprend et je pense qu'il faut, encore une fois, je reviens beaucoup à l'enfance, mais il faut accepter de réapprendre. Pour moi, une vie riche, c'est une vie où on a une liste de choses qu'on n'a pas encore faites et qui vont peut-être pas être faciles ou alors qui sont Mmh. complètement débiles. Mais en tout cas, d'avoir quelque chose devant soi, qui procure de la joie Ouais. et qui peut être une source d'apprentissage. On Ouais. n'est même pas obligé de se dire: «Je vais apprendre ça». On peut très bien, décider que la route va nous apprendre quelque chose aussi. On associe beaucoup justement toutes ces, compétences autour de l'art et cetera, autour de la passion. Quelque chose qui devrait nous prendre un peu aux tripes, au fond du cœur et cetera. Donc je pense que toutes les 2 on est d'accord que c'est Oui, pas le cas. tu as bien Mais cerné mon Mais du coup, quelle, un peu compétence toi tu raccroches à ça, qui permettrait justement aux personnes, de se dire: «Bah non en fait c'est OK, c'est terre à terre, je peux monter en compétence sur ces différents points-là et du coup de me développer, sans forcément, aller chercher cette flamme intérieure, que des fois on perd aussi en tant qu'artiste». Donc voilà, c'est aussi de se raccrocher au reste. Quelle compétence un peu centrale tu citerais là? Ah, elle est pas évidente cette question parce que bon, je suis tout à fait enfin moi je suis dans une démarche aussi de dépassion, de déromantisation de Ouais. ce métier et je suis souvent en train d'œuvrer pour qu'on fasse valoir nos droits d'auteur avec, des collègues, avec des clients et cetera, en toute bienveillance, mais une énorme méconnaissance, enfin c'est un de mes chevaux de bataille, un de mes petits hobbies, le droit d'auteur. Ceci mis à part, c'est pas évident parce qu'effectivement on a encore cette image très poétique, de l'artiste torturé, qui a forcément un propos. Il y a aussi le et là je rejoins un thème qui est peut-être plus féminin, on se dit souvent en tant que femme qu'on n'a pas grand-chose à dire ou que enfin, moi c'est paradoxal parce qu'en atelier j'ai beaucoup de femmes, Mmh. parce qu'elles s'autorisent, beaucoup plus que les hommes, à venir faire quelque chose de créatif, de l'ordre du dessin et cetera. Mais elles ont plus de limites Mmh. dans, ce qu'elles s'autorisent à dire ou justement dans ce truc de dire: «Mais moi j'ai rien, enfin, ouh là là, non, 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 surtout pas parler de moi».
Et ben, pour moi, pour contourner ça, il y a que des choses très concrètes, de pratique pure. Donc on va peut-être passer plus par, l'observation. Qu'est-ce que je regarde et comment je le traduis? De rester vraiment dans le terre à terre. Le dessin d'observation, c'était vraiment ma hantise passé un moment et je vois qu'il y a beaucoup de bienfaits Mmh. à justement chercher pratiquement, très concrètement, qu'est-ce qui se passe quand j'ai ce verre en face de moi? En fait, il se passe mille et une choses et pour les rendre complètement, c'est déjà le boulot d'une vie, en fait, de Mmh. dessiner un verre d'eau correctement, avec la bonne perspective, avec la lumière qui passe au travers. Donc ça peut être juste ça, de se dire: «Je vais développer que ça». Et après, je pense aussi que parallèlement à ça, c'est toujours un peu je dis toujours un peu la même chose, mais s'autoriser à se nourrir autrement parce que l'impression qu'on n'a rien à dire, elle vient aussi peut-être d'injonctions, de choses qui sont très profondes, très intimes. Et outre le travail qu'on peut faire sur soi, il y a aussi, se remplir autrement. Mmh. Réinviter la lecture dans sa vie ou la musique ou quelque chose qui enfin, oui, je trouve qu'il y a énormément de bienfaits à la lecture. Je me dis qu'on peut sauver le monde avec des bibliothèques, je suis très poète. Mais mais justement, en fait, on n'a jamais rien à dire. On peut dire quelque chose de quelqu'un d'autre, en fait. On peut parler de ce qu'on aime et on dit déjà quelque chose de soi. Mais c'est sûr que se poser devant une feuille blanche et se dire: «Bon, j'ai quoi à dire? Qu'est-ce qui me met en colère? C'est quoi mes goûts?» C'est hyper impressionnant, Mmh. surtout quand on a dit, enfin, on a grandi dans les années 90-2000, où, les petites filles, bon, bah, elles se mettent pas en colère et puis, bon, bah, si elles font, moins de bruit que les garçons, c'est normal, en fait. Alors la route est plus longue, donc il Ouais. faut passer par la fiction, par la fantaisie, par, la légèreté. Et moi, je dis la lecture parce que je trouve que c'est quelque chose qui stimule l'imagination comme, absolument aucun autre art, même si je hiérarchise pas. Mais ça a des vertus dans la stimulation de l'imagination qui sont vraiment, enfin, hyper faciles à mettre en place, quoi. Ouais. La littérature, la fiction, la Ouais. poésie. Top, merci. On arrive déjà à la fin de notre échange, mais avant de se quitter, évidemment, on attend avec impatience ton petit challenge. Mon petit défi. Et ben, dans la droite ligne de ce que je disais, juste avant, j'ai envie d'inviter chaque personne qui écoutera cet épisode à répéter un geste créatif, à se prendre au moins une semaine pour répéter un geste créatif chaque jour. Je vais pas faire une liste exhaustive, mais ça peut être absolument tout et n'importe quoi du moment que ça sort de vous. Donc Mmh. ça peut être, faire une composition, moi j'ai un petit parc en bas de chez moi, je fais des compositions végétales, je ramasse une feuille, une graine. 5 minutes. Il faut que ce soit court, mais il faut que ce soit répété sur une semaine. Ça OK. peut être aussi prendre un petit temps d'écriture, automatique, juste avant le café, mais 10 minutes, une page. Ça peut être, chanter, 7 jours de suite la même chanson, juste pour, répéter, quelque chose de l'ordre de la pratique. Ça peut être, commencer un tricot et s'y tenir 10 minutes par jour. Enfin, vraiment, soyez libre de caler ce geste, mais tous les jours pendant 7 jours, un petit geste créatif. Si ça tient 7 jours, faites-le 3 semaines. Si ça tient 3 semaines, voilà. Ah! Mais commencez quelque part. Il vaut mieux faire que enfin, fait vaut mieux que parfait et Mmh. le premier pas, c'est le plus dur, mais la route peut être super belle et c'est un bon moyen de reconnecter avec sa créativité. Au top. Voilà. Merci beaucoup Amandine d'être venue, à mon micro pour partager tout ça avec nous. Merci de m'avoir écoutée. À bientôt. À bientôt. Tu viens d'écouter Elles inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.